Donc, en fait, là, ce sont des lunettes. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 novembre 2022 et je suis en train de montrer des lunettes que je ne porte pas, qu'on m'a prescrites, mais j'ai choisi les lunettes à Alain Afflelou. C'est pas de leur faute, les voyous simplement ont pris le contrôle, ceux qui sont autour de mon appartement, 12 rue du Pont des Loges, derrière mon micro-ondes, et 14 rue du Pont des Loges, porte 4, 5, qui recommencent à déchausser mes dents. Donc là, je suis vraiment en colère et je montre la preuve qu'ils trafiquent tout ce qu'on me sert, ils sabotent pour m'envoyer dans l'handicap, la mutilation et la mort, le cercueil, qu'ils ont déjà réservé en Guadeloupe avec la AY225NQ Fiat. Ils vendent des cercueils. J'ai choisi les lunettes, il n'y avait aucune zone sombre dans les lunettes. Là, vous voyez les zones sombres dans le coin ici, c'est sale. J'aurais jamais choisi ça, ok? Ici, pareil. Vous voyez les zones, les taches sombres là, je n'aurais jamais choisi des montures comme ça. Non, je ne suis pas retournée les voir. La femme, elle sentait l'alcool, donc je pense qu'elle subit des pressions, des violences. Donc sur Montparnasse, j'ai laissé courir. Donc des lunettes, voilà, le gaspillage. Et là, on me refuse une formation de 1 000 euros. Mais c'est ça le gaspillage. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le gaspillage. Et la formation, 2 000 euros, on me la refuse. Et j'aurais jamais choisi des lunettes avec des taches comme ça. Donc la première fois que j'ai porté les lunettes à mes yeux, mon cerveau a reçu une décharge d'énergie. J'ai fait ça ici. J'habite 14 rue du Pont des Loges, la porte 3, et je suis encerclée de racailles. Ils ont fait pousser une décharge d'énergie dans mon cerveau qui fait que j'ai vite enlevé les lunettes et que je ne les mets pas. Le soir, je touche à la télécommande de ma télé. Ceci, j'ai la tête qui vacille, je ne peux pas m'en servir. J'ai oublié. Donc, je suis en train de faire des vidéos pour montrer le côté abject de la société dans laquelle je vis, qui me juge beaucoup comme une assistée, mais en fait, on vient de me refuser une formation à 2 000 euros. J'ai subi toutes ces violences depuis la Guadeloupe. Personne n'a levé le petit droit pour m'aider. La justice a eu tous les documents. J'ai des tampons de la justice, du tribunal de grande instance. Personne n'a rien fait. Regardez l'horreur. Et mon visage d'origine, c'est ça. Et je ne ressemble effectivement plus à ça. Donc ils passent leur temps à cogner, cogner, cogner. Donc je cherche une formation pour m'élever, m'insérer par le travail. Le Pôle emploi a refusé la formation, 2100 euros. Une autre formation où on cherche soi-disant des gens dans la restauration pour travailler. D'accord? Donc, soi-disant, on t'envoie des documents confirmant que il y a des budgets alloués à ça. Quand moi j'arrive, on me dit que je suis une assistée, Madame Cantet du Pôle emploi, le 27 septembre dans une réunion, avec un monsieur qui s'appelle Cyril de prénom. Je vous avais dit qu'elle est mauvaise. Pourquoi? Je suis assise en face d'une dame qui représente le Pôle emploi. Qu'est-ce que la femme fait? Elle me fissure le cœur avec sa tablette, son ordinateur. Exactement comme les gens qui sont ici, là, 12 rue du Pont des Loges, derrière ce micro-ondes. Et ma vie, on prend ma vie pour un zoo. Donc tout le monde regarde. Et les gens en Guadeloupe qui me pétaient le cerveau, qui leur permettent maintenant d'entrer sur tous mes organes, les voilà, encore une fois. Et donc, tout au fond, il avait son ordinateur sur mon cerveau, et l'autre, celui-là, il avait son fauteuil de handicapé sur ma colonne vertébrale. Et donc, le soir, quand je suis entrée, ils explosaient, les voisins, au carbet,
en Guadeloupe, le Rézé, Abîme. Moi, j'étais 3941, mais la 3942, c'est immeuble 39 sur Maréchal Leclerc, au Rézé. Elle explosait mon cerveau. Ce qui sert à faire ça, le couloir de la mort, la peine de mort. Quel crime ai-je commis? Il y a 2 successions en cours. J'attends qu'on me serve ma part. Depuis plus de 10 ans. Et depuis plus de 10 ans, ces gens-là me suivent et ils explosent mon cerveau. J'appelle ça la chaise électrique puisque c'est le muscle en X ici qu'ils utilisent, qu'ils défoncent. Et récemment encore ici, ils ont fait exactement la même chose. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que je dois montrer d'autre? En Guadeloupe, voilà le courrier de monsieur que j'ai envoyé au tribunal de Pointe-à-Pitre. Parce que monsieur Wakami, Pôle emploi de Bergevin, en Guadeloupe, près de Pointe-à-Pitre, il me donne un coup de pied, comme si j'étais une prostituée avec des puces, et que j'avais la peste et qu'il fallait me faire sortir du Pôle emploi. Devant tous les usagers, je cherchais du travail. Mais j'ai refusé que son téléphone qu'il a donné au vigile m'explose le cerveau, ici. Donc j'ai demandé au vigile d'arrêter poliment et le vigile bloquait les candidatures pour du travail que je faisais. Voilà ce que les gens font dans un pôle emploi. Et donc il m'a fait sortir malproprement. Et depuis, ce monsieur, ils vont au tribunal de Pointe-à-Pitre pour voler le terrain de Trois-Rivières de ma mère. Et en ce moment, ce terrain est en train d'être vendu dans une agence immobilière. Entre-temps, je dois préciser que quelqu'un m'a informé au tribunal de Pointe-à-Pitre, la plainte du vol que Mme Nollard aux impôts m'a dénoncé, en novembre, ça devait être le 4 novembre 2020, je vais vérifier. Alors, j'y ai posé la plainte, elle apparaît, elle disparaît au tribunal de Pointe-à-Pitre. Il y a 5 tampons dessus. Et une employée, finalement, du tribunal me dit, du tribunal donc de Pointe-à-Pitre, c'est important, je ne radote pas, puisqu'ici, ils font pareil. On vient de me refuser une formation à 2100 €. Au vu du fait que le Pôle emploi me traite comme une prostituée, je trouve que ça serait une façon de me dédommager. Ils refusent le financement parce qu'ils refusent que j'impose d'être rémunérée. Or, en fait, on m'a vendu la formation au Pôle emploi avec une rémunération et le financement. Donc, quelqu'un est intervenu, ça doit être encore le même réseau, et il refuse que j'ai la rémunération. Une rémunération de combien? À peine 700 €. Et quand tu rentres en formation, tu perds la petite allocation que j'ai. Vous voyez? Donc, tu gagnes quoi? Sur 700, tu as 400, tu gagnes à peine 200, 300, quoi. Et on te finance la formation à 2100. Chômage longue durée. Voilà le spectacle du négationnisme, puisqu'il s'agit de nier mon potentiel, mon histoire, faite de combats. Et voici les preuves et les faits des combats. Donc ils sont prêts à faire quoi? À te dire que tu mérites le centre psychiatrique. C'est quand même bizarre ça. Donc vous voyez, ça a été envoyé au TJ de Pointe-à-Pitre en 2019. Ça s'est passé le 14 et le 18 janvier 2019. Et donc j'ai déposé une plainte. Les jours qui ont suivi, j'ai appelé tout de suite la police
puisque j'ai trouvé ça un peu costaud. J'ai trouvé ça un peu costaud de me limiter l'accès à la recherche d'emploi parce que je ne laisse pas le directeur du Pôle emploi me défoncer le cerveau avec son téléphone portable qu'il a donné au vigile. Et le téléphone portable aussi, il permet, en fait, il permet le téléphone portable de bloquer mes candidatures que je faisais en direct. C'est quand même incroyable, non? C'est surréaliste, quoi. Donc le tribunal a toutes ses plaintes. La preuve que les gens ici à Paris, 14 rue du Pont des Loges, Paris 7e, sont exactement les mêmes. Ils m'ont obligé à prendre cet appartement. Donc ils m'ont obligé à aller aussi dans une agence Pôle emploi. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc ils contrôlent. Et quand j'ai vu là où je suis arrivée, 34 rue Saint-Pétersbourg, j'ai vu ce qui se passait dans la rue, c'est une voie de garage et on va m'empêcher de m'insérer en France. Je suis française, je n'ai fait aucune démarche pour avoir accès à. Et donc on m'interdit l'accès au travail. Les gens qui sont juste à côté de moi maintenant, 12 rue du Pont des Loges, derrière le micro-ondes, ce sont eux qui font ça. Ça, c'est mon état en début de période et je trouve assez grave que maintenant mon état soit ça. Et voilà. Et je suis très en colère aujourd'hui parce que hier, tout le week-end, les voisins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les dentistes ont extrait les dents parce qu'il y avait des abcès à l'intérieur. C'est la Guadeloupe qui m'a traité comme ça, les 5%. Ici, là, il y a encore des abcès. Hier et tout le week-end et depuis 6 semaines, les voisins, ils sont à cogner sur les murs de mon évier et les murs derrière le micro-ondes. Donc c'est la porte 4, 14 rue du Pont des Loges, Paris 7e. 6e étage. Elle cogne et elle déchausse toutes ces dents-là. Regardez bien. Elle est en train de faire tomber les dents comme ils ont fait en Guadeloupe, alors que les dents ont été laissées par les dentistes. Celle-ci aussi. C'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de facteurs inconnus. Et les docteurs ont enlevé les autres parce qu'il y avait des abcès dedans. Ils ont oublié d'enlever 2 autres ici. Il y a 2 abcès aussi dedans. La fille, là où j'habite maintenant, elle n'enlève pas avec sa technologie à travers les murs les dents où il y a des abcès, mais elle commence à déchausser ça et tout ça. Il faut savoir que pour mettre les dents qu'il manque en ce moment, c'est